Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce format de vidéo qui va être un petit peu différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, puisque j'ai décidé de faire cette vidéo en zoomant sur un seul patron, sur une seule réalisation, pour vous présenter un peu plus en détail que ce que je fais dans mes journaux de couture, pour vous présenter voilà, les avantages que j'ai trouvé à coup de ce patron, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Donc comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous présenter la blouse Emma de Coralie Bijasson. C'est moi le patron. Cette blouse, je l'avais repérée sur les réseaux sociaux en fin d'année dernière. Je l'ai achetée au salon Création et Savoir-faire début décembre. J'ai ensuite cherché dans quel tissu la faire et c'est début janvier que j'ai fait une commande sur le site Cousette de 4 ou 5 tissus, 3 ou 4 tissus, je sais plus. Voilà, c'était suite à mon anniversaire, je me suis fait ce petit plaisir. Et dans les tissus, j'ai choisi un twill de viscose qui me semblait vraiment adapté, enfin qui était vraiment joli, et que je voulais coudre, pour cette blouse. Ce patron, c'est un patron pochette qui se trouve, alors tout est défait, mais dans une petite pochette comme ceci, transparente, avec le dessin. Au dos, vous avez une petite étiquette que c'est conçu et fabriqué artisanalement en France, avec le métrage de tissu qu'il vous faut et les boutons nécessaires. À l'intérieur, vous trouvez la planche de patron qui est contenue encore dans ce calque. Donc là, vous trouvez le patron qui va du 34 au 46 et puis les tailles sont indiquées par couleur, donc c'est assez simple de se repérer. Et vous avez le livret d'explication. Donc le tout pour 15 € si vous achetez le patron pochette, 8 € si vous achetez le PDF. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de choisir ma taille. J'ai donc suivi les mesures et je tombais sur une taille 40. Comme mon tissu était quand même un beau tissu, je me suis dit que j'allais faire une toile. J'ai donc fait une première toile. Je vais vous présenter mes toiles, c'est assez moche, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu vraiment toutes les étapes. Donc j'avais voilà cette popeline, je crois que c'est une popeline de coton. C'est une popeline de coton France du Valstala à l'époque, je crois que j'avais acheté vraiment au début où je cousais pour mon fils, bref. Et j'ai fait donc un devant, un dos, une manche, vous voyez, avec une manche sur les deux, et un bout de ceinture, parce que cette blouse, elle se caractérise avec une longue ceinture. Donc j'ai fait la taille 40 qui était beaucoup trop grande. Au niveau de la poitrine, là, j'avais un amas de tissu vraiment pas joli une fois ceinturé. Donc là, je me suis dit que j'avais bien fait de faire une toile. J'ai donc ensuite refait une autre toile en taille 38 cette fois-ci. C'est vraiment des tissus que j'utilise plus et dont je vais rien faire. Donc ça c'est très bien pour les toiles, même si la qualité du tissu, enfin la tenue du tissu n'est pas la même que mon tissu final, ça me permet au moins de valider la taille. Donc là pareil, un devant, un dos, une manche. Hein. J'ai même pas refait la ceinture et là j'ai vu qu'au niveau du 38 c'était bon. La seule chose c'est que j'étais un petit peu serrée au niveau de l'emmanchure là sous le bras. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je me dis que je dois avoir une emmanchure différente de ce qui se fait classiquement pour des patrons. Donc j'ai un petit peu réfléchi, j'ai regardé sur le net, voilà, je suis pas très forte en patronage, mais j'ai abaissé l'emmanchure de 1 cm. Donc j'ai abaissé le devant et le dos de 1 cm, et aussi au niveau de la forme de la manche, j'ai modifié d'1 cm pour que tout, du coup, colle parfaitement. Donc voilà, les deux toiles m'ont permis de valider la taille et puis les modifications que j'allais faire. Je vous montre tout de suite la réalisation finale. Vous allez voir tout de suite qu'il y a d'autres modifications que j'ai faites au final. Donc voilà, je la monte dans le bon sens, le modèle. Donc dans cette viscose, twill de viscose même précisément, donc que je vous disais tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai acheté chez Cousette. Voilà, voilà. Avec la ceinture qui est à côté, je vais vous expliquer pourquoi aussi après. Et voilà, les longs poignets qui caractérisent cette blouse, avec des boutons de chez Mondial Tissu. Donc voilà pour les fournitures et puis donc le rendu final. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de l'assemblage de la blouse. Donc on commence par faire les pinces, qui sont des grandes pinces là sur le côté. Donc ça, pas de difficulté particulière, on a l'habitude, les pinces sont bien marquées sur le patron. Il n'y a pas de souci. On assemble les épaules, du devant et du dos. On fronce les manches parce que, donc, une des caractéristiques de ce modèle, ce sont les manches ballons. Donc, on fronce les manches avant de les assembler.
Donc c'est plus simple que de l'embu à résorber quand on assemble des manches froncées, donc ça se fait vraiment sans grande difficulté. Le seul point, mais qui est dû à mon tissu, c'est que je trouve qu'en fait on voit pas que c'est des manches ballons, parce que mon tissu il est tellement fluide que ça retombe. Alors que sur ma toile grise là, en fait il se tient mieux, donc on voit là que c'est un peu, enfin on voit l'effet ballon. Enfin moi je le vois. Voilà. Voilà, c'est la seule chose mais là qui est vraiment due au choix du tissu. Donc on fronce les manches qu'on assemble. Ensuite, si je me souviens bien dans l'ordre, on ferme les manches et on pose les poignets. Mais après, il y a les ourlets. Dans les grandes étapes. Je vais vous redire. Les manches, ouais, c'est ça. Et on finit par les ourlets et le biais d'encolure. Donc, les étapes semblent assez classiques. Moi, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau du poignet. Donc, le poignet, déjà, donc il faut faire une fente de manche ici. Et donc, on a un biais qui est posé pour terminer la fente de manche. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, en particulier sur ce chemisier-là. Mais j'ai encore besoin d'explications. Je n'y arrive pas toute seule. Et là, la créatrice propose une façon de faire que je trouve vraiment pas très précise, puisque elle pose directement le biais à cheval en deux, quoi. C'est comme si je posais mon biais directement comme ça et on pique tout en même temps. Alors que au final, moi j'ai piqué un côté, j'ai replié et j'ai repiqué. J'ai surpiqué. Je trouve que c'est plus précis comme ça. Donc voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, voilà, ça manque de précision si on fait comme ça. Mais ça, c'est vraiment mon avis, mon ressenti. Et après, au niveau des poignets, alors bien sûr, j'ai inversé les poignets au moment de les poser. Parce qu'il y a juste un cran. Enfin, au niveau des repères, j'ai trouvé que c'était pas assez explicite pour moi. Il aurait fallu peut-être des lettres ou quelque chose, ou un poignet droit, poignet gauche. Voilà, donc forcément, j'ai posé le mauvais. J'ai posé du mauvais côté. Et puis, faut mettre la fente là. D'un côté, on cache le biais, de l'autre côté, on le cache pas. Je crois que j'avais fait l'inverse. Enfin bon, bref. J'ai un peu pesté, j'avoue. Parce que je trouvais que c'était pas assez détaillé. À ce niveau-là. Moi, j'ai besoin, voilà, pour des points techniques comme ça, j'ai besoin de plus d'explications et d'un niveau plus poussé, voilà, de détails à lire. J'ai aussi pesté, là ça va être le dernier point sur lequel je trouverai à redire, c'est au niveau du biais d'encolure. Donc elle conseille de le poser et au dernier moment de faire un rentré d'1 cm pour les insérer l'un dans l'autre. Moi je fais jamais comme ça normalement, je mesure, je préassemble, enfin bon, j'ai toute une technique pour que le raccord du biais soit joli. Sauf que là, je me suis dit, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas fait comme je fais d'habitude, j'ai fait comme elle disait, c'était moche, j'ai décousu, ça a abîmé le tissu, du coup j'ai repiqué comme j'ai pu, c'est encore plus moche. Donc voilà. Vous voyez, c'est très moche. Bon, l'avantage c'est que c'est dans le cou, enfin dans le dos, et c'est en plus à l'intérieur, donc ça se voit pas une fois porté. Ça me... voilà. Il n'y a pas de rame non plus, mais c'est vrai que c'est pas joli, du coup ma surpiqûre est pas droite, bref. J'ai trouvé que c'était pas la technique la mieux pour faire ça, tout ce qui était expliqué. Au niveau de l'ourlet, pas de souci, par contre, voilà, c'est un ourlet assez large. De 2 cm, ouais. Donc on remplit un puis deux. Les boutonnières, alors j'ai fait une petite prière avant de les faire, mais bon, ma machine à coudre, elle est quand même plutôt bien pour ça, pour les boutonnières automatiques, donc je les ai toutes faites. Coudre les boutons, ça a été 10 boutons, je commence à avoir l'habitude maintenant. Sur celui-là, là, j'en avais encore plus. Donc voilà, je pense que j'ai cousu les boutons un peu plus loin que conseillé pour que ça resserre vraiment bien le poignet. En lisant les explications avant de faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'elle conseillait d'entoiler le poignet pour une meilleure tenue, chose que je n'ai pas faite et que je pense qu'il apporterait quand même plus de tenue, parce que là, j'ai aucune tenue. Mais bon, je sais pas, j'ai loupé cette étape. Je vous la remontre. Donc il lui manque là sa ceinture, puisque normalement, sur un des côtés, on assemble les deux pans de ceinture de la grande ceinture qui se noue autour de la taille. Sauf que moi, je l'ai insérée au début, la ceinture, et mon tissu est fluide, mais assez lourd en fait. Et les deux pans de la longue ceinture comme ça pesait sur un côté, et je trouvais ça pas très... Enfin, je sais pas, je trouvais que ça déséquilibrait la blouse. Donc j'ai décousu, j'ai désassemblé la ceinture, j'ai refermé le côté,
Et j'ai assemblé voilà, assemblé la ceinture pour n'en avoir plus qu'une seule. Donc elle a assemblé du coup là au milieu. Et j'en ai qu'une. Alors elle est très froissée parce que dès que je la mets cette blouse, bah, le tissu il froisse quand même assez vite. Donc c'est une très grande ceinture, vous voyez. Voilà, c'est très grand. Donc je regrette pas de l'avoir isolée parce que d'une, je peux porter ma blouse sans ceinture si je veux, ça se fait, je vous montrerai en vidéo, c'est pas mal. De deux, la ceinture se met vraiment bien à ma taille parce que je trouvais que c'était quand même un peu bas sur le modèle. Et puis de trois, bah, ça se range beaucoup plus facilement dans le placard. C'est bête à dire, mais avec la ceinture qui pend, là, au début, je l'avais mise comme ça, je l'avais accrochée comme ça là, et c'était vraiment, vraiment pas pratique. Donc voilà pour mes modifications, en plus de bas d'emmanchure, donc ça que j'ai conservé, hein, ce que j'avais fait sur ma toile, ça je l'ai conservé. Donc dans l'ensemble, je vais leur montrer un petit coup, j'en suis contente. Je suis vraiment contente du rendu final, du porté. Alors moi j'aime bien, mon chéri n'aime pas. Sur Instagram, j'ai eu une abonnée qui m'a dit qu'elle aimait pas trop le style, mais je comprends totalement, hein, je l'ai pas mal pris. C'est vrai que c'est un style particulier, la grosse ceinture, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite. Par contre, au niveau du patron et du livret d'explication, là, moi, je trouve que, à mon sens, ça laisse un peu à désirer. Donc, je dis pas que c'est un mauvais patron, au contraire, voilà, il y a de la technique, il y a ces larges poignées, enfin voilà, il y a du travail, la créatrice, elle a sûrement, voilà, patronné un moment, il y a une certaine inventivité au niveau de ces grands poignets, enfin, c'est original. Par contre, moi, dans ce que j'attends d'un patron quand je couds, surtout en plus d'un patron indépendant, parce que je ne vais pas attendre la même chose dans un magazine par exemple, mais j'attends plus d'accompagnement, plus de détails, plus d'explications. Mais c'est vraiment, voilà, moi, mon besoin et voilà, mon ressenti. Je sais que voilà, certaines, ça va leur suffire, certaines ne vont même pas lire les explications. J'écoutais Sandrine du podcast SB Création, qui elle disait, je sais plus sur quel modèle, qu'elle avait coupé un patron Burda et qu'elle n'était même pas allée lire les explications. Pour moi, ça c'est impossible. Je dis pas que je ne suis pas capable de coudre le modèle sans explication, mais moi ça fait partie de voilà, de mon processus de couture d'aller lire des explications et j'aime bien me sentir, voilà, me sentir accompagnée. Surtout, voilà, c'est quand même un patron pochette à 15 €. Voilà, j'attends, voilà, dans mes critères, j'attends un petit peu plus. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que c'est un mauvais patron, loin de là. Le modèle est vraiment très réussi. En plus, je pense que selon les tissus, on peut avoir des rendus très différents. Je le referai sûrement, peut-être plutôt maintenant en fin d'année que là, parce que là j'ai plus envie, on n'est qu'en février, mais j'ai quand même plus envie de choses manche 3/4 ou voilà, peut-être plus légères. Donc je suis pas sûre de le refaire là tout de suite maintenant. Surtout que j'ai quand même mis 2 semaines à la faire. Alors c'est pas que c'est long, mais comme je galérais un peu au niveau des manches, etc. Et de mon tissu, que c'est aussi un peu fluide, qui m'a pas facilité la vie, bah, je la laissais traîner dans un coin, j'arrivais pas à m'y remettre. Donc j'ai mis du temps à la terminer, ça m'a bloqué sur les autres projets, parce que tant que je l'avais pas terminé, je démarrais pas autre chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon allez, aujourd'hui tu la termines, comme ça tu pourras passer à autre chose, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai procrastiné, hein, comme on dit, pour la faire. Donc c'est vrai que voilà, sur le processus de couture, j'ai pas trop pris de plaisir. Après, à la porter, j'ai déjà porté 3-4 fois, il n'y a aucun souci. Le tissu, il est très très doux, très agréable, je l'ai lavé plusieurs fois, il tient très bien. Bon, fluide à coudre, mais bon, ça se fait quand même, voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la blouse Emma. Je vérifie que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je pense que oui. J'espère que ce détail de patron vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai bien envie de recommencer, alors peut-être plus régulièrement, parce que ça permet de faire aussi des vidéos plus détaillées, mais dans l'ensemble plus court qu'un journal de couture, où là je vais vous parler de 5-6 patrons. Je vais essayer quand même de rentrer dans les détails, et non plus pas trop dans les détails pour pas que ça dure 3 jours. Ah, voilà, donnez-moi vos avis. Je vais vous laisser avec une vidéo de la blouse portée, pour que vous voyez un petit peu le résultat. Ceinturée, et puis j'enlèverai la ceinture. Et je vous laisse là pour aujourd'hui, et je vous dis à très vite.